sur nos appareils. Nous nous excusons, nous avons eu un souci de connexion sur nos appareils. Bien-aimés, en tout cas, veuillez nous excuser. On a eu un souci de connexion. Et nous avons toujours un souci en ce moment. Mais nous bénissons le Seigneur. En tout cas, sur Facebook, nous avons un souci puisque nous sommes en direct, mais le direct n'apparaît pas. Bien-aimé, sur... Ok, gloire à Dieu, bien-aimé. Je disais, bien-aimé, que nous nous excusons pour tout à l'heure parce que nous avons eu un souci avec le réseau. Vous savez, nous arrivons à être en direct avec vous parce que les réseaux fonctionnent. Donc, si Internet ne fonctionne pas, nous ne pouvons pas émettre sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qui signifie que ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur Periscope, nous ne pouvons émettre. Donc, nous présentons vraiment nos excuses par rapport aux désagréments que nous avons eus. Nous vous prions de nous excuser. Voilà. Donc maintenant, bien-aimés, nous reprenons par la grâce de Dieu, nous reprenons, bien-aimés. Donc nous étions en train de lire, bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 32, versets 9 à 10, quand ça a coupé. Permettez que nous puissions relire ce passage, Genèse chapitre 32, versets 9 à 10. Je lis dans la version seconde. Classique, bien-aimé, la Bible nous dit la chose suivante. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant, je forme deux camps. Et maintenant, je forme deux camps. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons cette fois-ci dans le livre de Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9. Je rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, que aujourd'hui nous continuons avec le thème que nous avons commencé dimanche dernier, à savoir ce que cette crise nous apprend. Donc, nous allons dans le livre de Jean, bien-aimé dans le Seigneur, chapitre 9, versets 10 à 17. Jean, chapitre 9, bien-aimé, versets 10 à 17. Je vais lire ici dans la version recouvrement. Je lis dans la version recouvrement, bien-aimé dans le Seigneur, Jean, chapitre 9, versets 10 à 17. Jean, chapitre 9, versets 10 à 17. Voilà, les amis, ce que la parole nous apprend à ce sujet concernant le Seigneur Jésus. Jean chapitre 9, bien-aimé, versets 10 à 17. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, bien-aimé, Jean chapitre 9, versets 10 à 17. Excusez-moi, je me suis trompé. Verset 1 à 17. J'ai dit verset 10 à 17, mais en réalité, c'est verset 1 à 17. Excusez-moi. Et il vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui qu'il est né ainsi. Il faut que nous accomplissions, pendant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ces choses, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il oignit les yeux de l'aveugle avec la boue.
et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui est interprété envoyé. Il y alla donc et se lava et revint, voyant clair. Les voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient donc, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Lui-même disait c'est moi. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Verset 12. Ils lui dirent, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors les pharisiens lui demandèrent aussi comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le Shabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes? Et il y eut donc division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qui t'a ouvert les yeux, il dit, c'est un prophète. Il dit, c'est un prophète. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous disons une fois de plus encore, gloire soit rendue à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Bien-aimés, ce que cette crise nous apprend. Nous avons vu, bien-aimés, dernièrement, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, excusez-moi. Je ne vais pas, bien aimé, m'appesantir là-dessus, en ce sens, bien aimé, que je ne vais simplement rappeler donc ce qui a été vu dernièrement. Frères et sœurs, tout est parti, bien aimé, d'un constat. Tout est parti, bien aimé, de ce que les apôtres ont observé. À la suite du Seigneur Jésus, un homme né aveugle. Le Seigneur Jésus fait autre chose, un homme né aveugle. Alors les disciples posent la question au Seigneur Jésus. Pourquoi donc cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Nous avons déjà dit, bien aimé, dimanche dernier, quelle était, bien aimé, la situation. Et le Seigneur, bien aimé, n'est pas surpris par ce qui nous arrive. Nous l'avons dit, le Seigneur n'est pas surpris par ce qui nous arrive. C'est nous qui sommes surpris, mais le Seigneur, lui, ne l'est pas parce que, bien aimé, il sait toutes choses et il a connaissance, bien aimé dans le Seigneur, de toutes choses. Il a connaissance, notre Dieu, de tout ce qui peut nous arriver, de tout ce qui peut donc exister. Et nous avons aussi dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'il n'est pas possible, sauf pour Dieu, d'avoir, avant notre naissance, conscience de notre existence. Ok? Il n'y a que Dieu qui est au courant de notre existence avant même que nous ne naissions. Nous pouvons aller voir, bien aimé, le livre de Jérémie. Avant même que nous venions au monde, avant que nous existions, bien aimé, nous étions déjà présents dans la pensée de Dieu. Et Dieu avait donc déjà prévu, bien aimé, un plan pour nous. La doctrine bien-aimée de la prédestination. Alors, cette chose bien-aimée a provoqué un problème. Le Seigneur a dit, cet homme est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ce qui, bien-aimé dans le Seigneur, nous a montré une chose, c'est que parfois, bien-aimé dans le Seigneur, nous arrivons au monde ignorant, bien-aimé, tout ce qui se passe ou tout ce qui va se passer, mais le Seigneur, lui, avait déjà, frères et sœurs, prévu que les choses se passent de telle ou de telle manière. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez, l'aveugle de naissance ignorait ce que le Seigneur allait faire. Nous l'avons dit dernièrement, bien aimé, cet homme n'a rien demandé au Seigneur.
Dans beaucoup de passages, bien aimés, dans beaucoup de passages, sont les personnes qui font, bien aimés, action de foi. Ce sont les personnes, que ce soit pour Bartimée ou pour la femme à la perte de sang, ce sont des personnes qui vont vers le Seigneur parce qu'elles sont dans le besoin, soit directement en cachette pour ce qui est de la femme malade depuis 12 ans, des pertes sanguines, bien aimés, ou que ce soit, bien aimé, pour Bartimée qui crie, frères et sœurs, à haute voix, afin que le Seigneur ait pitié de lui, afin, bien aimé, que notre Dieu ait compassion de lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, dans ce cas, ce n'est pas la même chose, mais c'est le Seigneur lui-même qui prend la responsabilité, qui prend la décision de guérir cet homme. Et la Bible nous dit que cet homme était mendiant. Maintenant que cet homme voit, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu que ses yeux se sont ouverts et que sa vie a changé. Que le discernement, nous en avons besoin, frères et sœurs, afin que notre vie change et que notre vie soit transformée. Que notre vie change et que notre vie soit transformée, bien aimé dans le Seigneur, pour que notre vie change. Il nous faut avoir les yeux ouverts. Et qui peut nous ouvrir les yeux, bien aimé, si ce n'est le Seigneur? Qui peut nous ouvrir les yeux si ce n'est, bien aimé, celui qui est à la base de toutes choses? Toutefois, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit que ça a emmené des problèmes. Un miracle a emmené des problèmes. Et la Bible nous dit que ce miracle avait été fait le jour du Shabbat. D'ailleurs, je nous invite à lire, bien aimé, toute cette histoire du début à la fin dans le livre de Jean chapitre 9. Pourquoi ça a emmené des histoires? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, déjà, premièrement, les gens disaient que c'était l'aveugle, dont on ne nous donne pas le nom. Les gens disaient que ce n'était pas lui, mais qu'il lui ressemblait. Et lui-même disait, c'est moi. Alors, par rapport à ça, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit, tout ce qui est public emmènera toujours un problème. Tout ce qui est public emmènera toujours, bien aimé, des questions à se poser, emmènera toujours les gens à prendre position, soit pour vous accuser, soit pour vous défendre, ou soit simplement pour donner son avis. Et la Bible nous dit, cet homme disait, c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont l'emmener vers les religieux de l'époque. Ceux qui ont bien aimé le pouvoir, ceux qui ont bien aimé le droit de dire des choses. Ils vont l'emmener vers les pharisiens. Et les pharisiens vont lui poser la question. Mais avant, bien aimé, de lui poser la question, ils vont d'abord discuter entre eux. Cet homme ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait un miracle le jour du Shabbat. Mais cet homme vraiment ne vient pas de Dieu et il fait des miracles. Et la Bible nous dit, et ils étaient divisés entre eux. Bien aimé, ce que le Seigneur fait, n'attendons pas, frères et sœurs, je continue, que cela emmène toujours, bien aimé, l'approbation de tous. Même lorsque le Seigneur a été ressuscité, vous lirez les évangiles, la Bible nous dit, lorsque les gardes sont allés voir le Sanhédrin, qu'est-ce qu'on leur a dit? On vous donne de l'argent et si on vous demande, dites que ce sont ces disciples qui sont venus voler son corps. Et malheureusement, bien aimé, cela continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ne croient pas, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Mais nous, nous le savons, nous le croyons et nous disons gloire au Seigneur. Nous disons gloire au Seigneur parce que, bien aimé, il est vraiment ressuscité et tous les jours, frères et sœurs, pour nous, c'est la fête de Pâques. Nous allons, frères et sœurs, dans le livre de Luc chapitre 2. Livre de Luc chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Luc, frères et sœurs, chapitre 2. Je lis encore dans la version recouvrement. Luc chapitre 2, versets 33 à 35.
Luc chapitre 2, versets 33 à 35. Et la Bible, bien aimée dans le Seigneur, nous apprend quelque chose de très, très, très intéressant et de très, très, très important. Ce que le Seigneur nous apprend sur cette crise. Je rappelle que dernièrement aussi, nous avons rappelé une chose. Que la Bible nous dit, le Seigneur ne fait rien sans l'avoir dit à ses serviteurs, premièrement. Deuxièmement, bien aimé, je rappelle une chose. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Troisièmement, nous l'avons aussi dit, bien aimé, le Seigneur, on a peut-être parlé à quelqu'un, mais qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que les hommes de Dieu ou les serviteurs et les servantes de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux n'en ont pas parlé ou n'ont pas été mis au courant par rapport à ça. Mais c'était un avis que nous avons émis. Le Seigneur en a peut-être parlé à ses serviteurs. Et c'est fort possible qu'il en ait parlé. Et je crois même qu'il en ait parlé à ses serviteurs. Mais nous avons dit cette personne peut-être n'est pas sur les réseaux sociaux. Peut-être n'est pas sur les réseaux sociaux, mais il se trouve aussi, bien, il peut se trouver, excusez-moi, que cette personne soit sur les réseaux sociaux. Luc chapitre 2, versets 33 à 35, bien aimé dans le Seigneur. Je rappelle que nous parlons de ce que cette crise nous apprend. Je parle, bien aimé, ici, n'est-ce pas, de cette crise sanitaire et sociale que nous vivons. Et même plus que sanitaire et sociale, puisque, bien aimé, même le système bancaire, bien aimé, le système industriel, beaucoup de choses que nous connaissons, bien aimé, sont complètement bouleversées par rapport à cela. La Bible nous dit ceci, bien aimé. Son père et sa mère s'émerveillaient des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère. Verset 34, donc, voici celui-ci est désigné pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et pour devenir un signe que l'on contredira et pour devenir un signe que l'on contredira. Et une épée transpercera ta propre âme aussi, afin que les raisonnements de afin que les raisonnements de beaucoup de cœurs soient révélés. Écoutez, frères et sœurs, écoutons, que le Seigneur soit glorifié. J'aimerais dire ceci. Lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, concernant les choses que le Seigneur Jésus fait, que ce soit dans la parole ou au travers de vous, ou au travers de nous, n'attendons plus jamais que cela fasse l'unanimité, y compris dans l'Église, corps du Christ. Avant même, bien aimé, que le Seigneur ne grandisse, voilà des choses qui ont été révélées par Dieu au travers de son serviteur. 1. Voici celui-ci est désigné pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Pour la chute et le relèvement de beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme dans Jean chapitre 9 était mendiant. Ok? Il était mendiant et il était à la merci des personnes qui voulaient bien lui donner quelque chose. Mais lorsqu'il a retrouvé la vue, après le protocole spécial du Seigneur Jésus, il a été relevé. Ok? Il a été relevé. Et il est devenu quelqu'un d'autre au point qu'il n'était plus reconnu par une certaine partie de la population. Frères et sœurs, lorsque tu seras dans la misère, lorsque tu seras misérable, les gens seront d'accord pour dire que tu es misérable. Les gens seront d'accord pour dire pitié. Les gens seront d'accord pour dire qu'est-ce qu'il deviendra demain, lui qui ne voit plus, lui qui est misérable, lui qui n'entend pas. Mais lorsque le Seigneur va te relever, lorsque le Seigneur va faire un miracle dans ta vie, lorsque le Seigneur va faire quelque chose de grand qui va changer et transformer ta vie, mon frère, ma soeur, les gens ne seront plus d'accord. Les gens ne seront plus d'accord. Ils ne seront plus d'accord, non pas à cause de toi, mais à cause de ce que le Seigneur a fait. Les gens ne seront plus d'accord parce que certains espéraient que ta vie reste misérable. Certains espéraient que ta vie ne change pas. Certains espéraient que ta vie ne soit pas transformée.
Mais ceux, bien-aimés dans le Seigneur, qui croient en Dieu et qui croient que le Seigneur peut changer la vie de toute personne, diront « Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce que tu as fait ». Même s'ils vont, par certains moments, se poser des questions, mais ils diront « Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce que tu as fait ». Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur, et pour devenir un signe que l'on contredira. Et pour devenir un signe que l'on contredira. La Bible nous dit qu'au verset 16, au verset 17, ils étaient divisés parce que certains disaient « Il n'est pas de Dieu ». Il n'est pas de Dieu, pourquoi? Parce qu'il a fait un miracle le jour du Shabbat. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a imposé à Dieu un protocole? Qui a imposé au Seigneur un protocole? Le livre de Colossiens nous dit que ces choses ne sont que l'ombre des choses à venir. Nous qui distinguons les jours, nous qui distinguons ceci ou cela, bien-aimés, le livre de Colossiens nous dit que ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et la Bible nous dit que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Qu'est-ce que je veux dire? Frères et sœurs, que le Seigneur est au-dessus de toutes les conventions humaines. Le Seigneur est au-dessus de toutes les conventions humaines. C'est-à-dire que tout ce que les hommes ont mis en place comme protocole, le Seigneur peut les renverser. Le Seigneur peut les renverser. Ne l'oublions pas. Pourquoi donc il y a eu scandale? Pour la simple raison, bien-aimés, que les hommes tels qu'ils connaissaient Dieu, je rappelle que nous ne connaissons qu'en partie, nous ne prophétisons qu'en partie, les hommes tels qu'ils connaissaient Dieu, bien-aimés, ont été complètement chamboulés dans leur manière de raisonner, ont été complètement chamboulés dans leur système de pensée, parce que Dieu, devenu homme, incarné en homme, Jésus le Christ, avait fait un miracle le jour du Shabbat. Bien-aimés, nous pouvons passer à côté des merveilles de Dieu. Nous pouvons passer à côté des grandes choses que le Seigneur fait à cause de notre raisonnement. Mais je rappelle une chose, ce que le Seigneur fait est conforme à sa parole. Il ne s'agit pas, bien-aimés, de vivre des choses extraordinaires qui ne seraient pas conformes à la parole de Dieu. Je parle ici, bien-aimés dans le Seigneur, de choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, écoutez une chose. Nous avons lu Luc chapitre 2, versets 33 à 35. Allons, frères et sœurs, dans le livre de Luc chapitre 13. Livre de Luc, chapitre 13. Nous sommes toujours dans le livre de Luc, chapitre 13. Livre de Luc, chapitre 13. Versets 1 à 5. Livre de Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. Livre de Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. La Bible, frères et sœurs, nous dit la chose suivante. Or, en ce même temps, quelques personnes se trouvaient là qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Je vais reprendre la lecture. Or, en ce même temps, quelques personnes se trouvaient là,
qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Il leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Amen. Bien-aimés, il y a ici quelque chose de merveilleux que le Seigneur a fait. Nous avons vu un miracle. Nous avons vu, bien-aimé, un homme qui a été relevé. Nous avons vu, bien-aimé, dans le Seigneur, un homme qui a été guéri. Nous avons vu, bien-aimé, dans le Seigneur, quelqu'un qui a été touché par la grâce de Dieu. Nous avons vu, bien-aimé, dans le Seigneur, quelqu'un que le Seigneur a délivré, quelqu'un, bien-aimé, que le Seigneur a libéré, quelqu'un que le Seigneur a guéri, bien-aimé. Cette personne a été guérie par le Seigneur. Oui, cet homme a été guéri par le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous observons dans cette affaire? Qu'est-ce que nous observons, bien-aimés, dans cela? C'est qu'il y a une controverse, c'est qu'il y a une contradiction, c'est qu'il y a, bien-aimés, des choses, on pourrait dire, qui, au lieu de susciter la louange et la gloire du Seigneur, suscitent, bien-aimés, la controverse. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les hommes, bien-aimés, vont dans la direction où le Seigneur ne les attend pas. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimés? Au lieu que nous puissions adorer le Seigneur pendant cette crise, au lieu que nous puissions élever le nom du Seigneur pour toutes les guérisons qu'il fait, au lieu, bien-aimés dans le Seigneur, de dire merci à notre Dieu de ce qu'il nous donne le souffle de vie, puisque, bien-aimé, l'homme n'a aucun pouvoir sur son souffle, au lieu, bien-aimé, de faire toutes ces choses, de rendre gloire au Seigneur, bien-aimé, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Nous critiquons, nous blasphémons, nous spéculons, bien-aimés, dans le Seigneur pour telle ou telle chose. Mais nous, bien-aimés, cette crise doit nous interpeller. Nous, bien-aimés, cette crise doit nous parler. Nous, bien-aimés, pendant ce temps, nous devons réfléchir. Pas rapporter les choses les unes après les autres. Qu'est-ce qu'on constate dans cette affaire? En fait, il y a des gens qui rapportent au Seigneur Jésus que Pilate, qui est gouverneur à ce moment-là, a fait des choses tristes, a fait des choses désagréables, a fait des choses très graves, puisqu'il a tué des Juifs qui rendaient leur sacrifice à Dieu, au point que leur sang a été mélangé avec leur sacrifice. Quelque chose de complètement, bien-aimé, horrible. Mais le Seigneur Jésus les reprend en disant, croyez-vous que ces hommes étaient plus pécheurs que les autres Galiléens? Et il donne lui-même un autre exemple. Croyez-vous que ces gens sur qui la tour de Siloé est tombée étaient pires que les autres? Non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Qu'est-ce que cette situation, bien-aimée, nous apprend? Que c'est d'abord vers nous-mêmes que nous devons regarder. Et ne pas, bien-aimé, se préoccuper des autres. Non pas par égoïsme, mais d'abord nous préoccuper de notre salut. C'est-à-dire, quelle est notre relation avec Dieu? Quelle est notre position face à ces choses par rapport à Dieu? Au lieu de nous occuper, bien-aimés, des potins, si je peux parler ainsi,
Au lieu de nous occuper des polémiques, au lieu de nous occuper, bien-aimés dans le Seigneur, de dire, d'entendre qui a fait ci, qui a fait quoi, qui a dit ci, qui a dit quoi. Mais ce que nous devons rechercher, c'est la repentance, bien-aimés, avec le Seigneur. C'est ça, bien-aimés, que nous devons avant toute chose rechercher. Frères et sœurs, la repentance avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi en ce moment? Que je me rapproche de lui. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi en ce moment? Que je m'agenouille à ses pieds. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi en ce moment? Que je me prosterne à ses pieds, que je regarde ma relation avec lui. Où en suis-je de ma relation avec le Seigneur? Et de me réconcilier avec le Seigneur. Que c'est temps, moi qui connais Dieu, nous qui connaissons Dieu, soit pour nous, que ces temps soient pour nous des moments où nous allons nous rapprocher, des moments où nous allons nous prosterner, des moments où nous allons nous humilier devant le Seigneur. Et pas nous occuper de ce que Pilate a fait. Non pas qu'il ne faut pas compatir avec la mort de ces gens. Non pas, bien-aimé, qu'il ne faut pas se poser des questions. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Mais le Seigneur nous interpelle sur le fait qu'au lieu de nous concentrer sur les choses essentielles, le Seigneur n'a pas non plus dit qu'il est interdit de s'informer. Ce n'est pas ça. Ce que le Seigneur nous reproche, ce que le Seigneur peut reprocher à quelqu'un, c'est qu'au lieu de savoir où il en est avec le Seigneur, au lieu de savoir où il en est avec son Dieu, il s'occupe d'abord des choses qui sont non essentielles. La chose la plus essentielle, c'est faire la volonté de Dieu. Faire ce que le Seigneur veut. Prier pour les malades. Demander la grâce de Dieu pour les malades. Intercéder pour les personnes qui sont dans le besoin. Faire la volonté de Dieu. Aimer les uns et les autres. Et vous remarquerez, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous faisons ça, nous n'avons pas à souffrir de ce que on entend dire des choses par-ci, par-là. C'est ce que, bien-aimés, le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et dans le psaume chapitre 73, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons encore l'importance de ne pas se laisser se détourner, bien-aimés dans le Seigneur, par ce qui se passe. Psaume chapitre 73. Nous ne devons pas, bien-aimés, nous laisser détourner par ce qui se passe autour de nous, bien-aimés, mais nous concentrer plutôt sur le Seigneur. Psaume chapitre 73. Psaume chapitre 73, bien-aimés, la parole nous dit: c'est un psaume assez long, mais nous allons lire quelques passages. On commence à partir du verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont point part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Écoutez, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Le peuple de qui? Le peuple de Dieu. Il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants.
il commence à entrer en réflexion, le psalmiste. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, quand je réfléchis, réfléchissons, bien-aimés dans le Seigneur, pensons à ce que Dieu fait, pensons à notre relation avec Dieu. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Entre dans ta chambre, ferme la porte, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu pousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite, c'est merveilleux. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite, tu me conduiras dans ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Et quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Au verset 28, chapitre 73, verset 28, on nous dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Oh, bien-aimé, comme c'est merveilleux. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Bien-aimé, c'est merveilleux. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Nous voyons, bien-aimé, la différence, l'opposition, bien-aimé, que nous avons lue dans Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Dans Luc, chapitre 13, verset 1 à 5, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, bien-aimés, des gens qui sont là et qui disent au Seigneur ce que Pilate a fait. Et le Seigneur, bien-aimé, leur donne même un deuxième exemple sur les gens qui sont décédés parce que la tour de Siloé est tombée sur eux. Et il tire une conclusion. Il tire une conclusion. Ni les Galiléens, ni les personnes sur qui la tour de Siloé est tombée n'étaient pas pires que les autres. Mais vous qui me dites ces choses, si vous ne vous répondez pas, vous périrez tous également. Vous périrez tous également. Voilà, bien-aimés, pendant qu'il y a cette crise, pendant que toutes ces choses se passent, pendant que, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons et entendons toutes ces choses, nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu. Nous devons, bien-aimés, voir ce que le Seigneur avait fait. Lorsque, bien-aimé, le fils de la veuve de Naïn est mort, bien-aimé, le Seigneur est allé guérir, est allé, bien-aimé, ressusciter cet enfant. Le Seigneur, bien-aimé, lorsque cette jeune fille, est morte, alors que les gens, bien-aimés, étaient en train de rigoler lorsque le Seigneur a dit, cette fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens, bien-aimés, se moquaient, les gens rigolaient, mais le Seigneur, bien-aimé, les a fait sortir et il a fait l'œuvre de Dieu. Face, bien-aimé, à la distraction, face aux critiques, face, bien-aimé, à ce qui se dit au-dedans et au-dehors, le Seigneur a continué à faire l'œuvre de Dieu. C'est vrai, il y a un moment où le Seigneur répond. C'est vrai, il y a un moment où il faut répondre, puisque la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais, bien-aimé, le temps est en ce moment à chercher la face de Dieu. Il y a des affaires, bien-aimés, dans lesquelles nous ne devons pas mettre notre nez. Il y a des affaires dans lesquelles, bien-aimés, nous ne devons pas, bien-aimés, mettre notre bouche. Les spéculations, bien-aimés, les polémiques, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses qui peuvent nous éloigner du Seigneur, nous devons nous en retirer. Nous devons nous en retirer. Je crois par la grâce de Dieu que notre Dieu
bien-aimé, va faire des choses merveilleuses. Je crois, bien-aimé, qu'au travers de la prière et, bien-aimé dans le Seigneur, au travers aussi de l'intelligence que le Seigneur donne aux soignants, au personnel soignant, aux médecins, aux chirurgiens, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Et nous, pendant ce temps, bien-aimés, faisons ce que nous avons à faire. Ça ne veut pas dire, bien-aimés, que nous ne devons pas apporter notre voix, en réalité la voix du Seigneur. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire, bien-aimés, que pendant ce temps, pendant que ces choses se disent, pendant que ces choses se font, bien-aimés, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prioritairement, avant toute chose, nous tourner vers le Seigneur pour savoir qu'est-ce que lui dit. Qu'est-ce qu'il compte faire dans cette affaire? Qu'est-ce que lui compte, comment est-ce qu'il compte agir? Et même s'il ne nous dit pas comment est-ce qu'il compte agir, mais nous savons que notre Dieu va agir, à moins qu'il ne nous dise le contraire. Parce que notre Dieu est bon, parce que notre Dieu est amour, parce que notre Dieu, bien-aimé, il est miséricordieux. Donc à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous tournons donc vers notre Dieu et nous prions. Nous nous tournons vers notre Dieu et nous le célébrons. Nous nous tournons vers notre Dieu et nous lui disons merci. Nous lui disons merci. Et j'aimerais dire une chose, bien-aimé, par rapport à tout cela. Par rapport à tout cela, la Bible va nous dire une chose. Nous l'avons lu dans Jean chapitre 9. La Bible nous dit qu'il y avait une polémique qui s'était élevée. Certaines personnes disaient, non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. D'autres disaient, certains disaient ce n'est pas lui. D'autres disaient, c'est lui. Et lui-même disait, c'est moi. Et lui-même disait, c'est moi. Et nous disons, merci, mais nous nous tournons vers le Seigneur. Merci, mais je sais ce que Dieu a fait de grand dans ma vie. Merci pour les polémiques, tu n'es pas obligé de me croire que Dieu est merveilleux, mais moi je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Je te rapporte mon témoignage. Tu crois, gloire à Dieu, tu ne crois pas, gloire à Dieu aussi, mais moi je t'apporte le témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Après, tu en fais ce que tu veux. Mais moi, je sais que Jésus est vivant. Moi, je sais que Jésus guérit jusqu'alors. Moi, je sais que rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, le reste, cela te regarde. Mais sache simplement que la personne qui est devant toi est un miraculé. Sache simplement que la personne qui est devant toi a aussi bénéficié de la grâce de Dieu. Et que le Seigneur est grâce et que donc il peut te faire grâce. Alléluia. Gloire soit rendue, bien-aimé, à notre Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Nous lui sommes reconnaissants encore une fois de plus. Et bien-aimé, demandons une fois de plus encore au Seigneur discernement et sagesse. Discernement et sagesse, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que, bien-aimé, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Bien-aimé, il y a des choses miraculeuses qui se passent. Alors, disons merci à notre Dieu. On va se lever, bien-aimé, et bénir le Seigneur. On va se lever pour dire merci encore à notre Dieu, lui qui est bon, lui qui est merveilleux. Papa, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons encore te dire merci. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons encore élever ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons encore te rendre grâce et te dire, Seigneur notre Dieu, merci parce que toi, tu nous ramènes, Seigneur notre Dieu, à des choses merveilleuses. La Bible nous dit, Seigneur notre Dieu, dans Matthieu chapitre 11, verset 25, « Je te rends grâce, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux grands, et tu les as révélées aux petits, aux enfants.
Oh Seigneur notre Dieu, toi qui es, Seigneur, le Dieu qui connaît toutes choses, tu nous révèles des choses, Seigneur notre Dieu. Tu nous révèles des secrets. Tu nous révèles, Seigneur, la vérité sur toutes ces situations, Seigneur notre Dieu. Et tu es pour nous, Seigneur notre Dieu, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous te disons merci. Oh, Papa, donne-nous, Seigneur, la maîtrise de soi, la sagesse, le discernement, Papa. Et pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, toutes les fois où nous nous sommes élevés pour polémiquer, toutes les fois où nous nous sommes élevés pour dire des choses qui n'ont pas, Seigneur, glorifié ton nom. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Pendant que toi, tu fais des choses merveilleuses, Seigneur, nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons été dans la distraction et dans la polémique. Pardonne-nous, Seigneur, au moment où il le fallait que nous n'avons pas glorifié ton nom. Que ton sang nous lave et nous purifie, nous sanctifie dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-nous sagesse, intelligence, maîtrise de soi, dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ce temps et pour ce moment que tu nous as donné. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié. Dieu voulant, nous nous retrouvons ce soir, bien-aimés, exceptionnellement à 17h, pour un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Exceptionnellement, nous nous retrouvons à 17h pour un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Donc sur notre page, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt les amis, à bientôt, que le Seigneur vous bénisse. À ce soir. À bientôt. Ciao.